Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Non, Bon. voilà. Salut les trolls. Donc oui, on s'est multiplié par 2, on a grandi et on est beaucoup plus équipé en cheveux maintenant. C'est ça, on a gagné des cheveux On a et gagné des cheveux, et on a des servi effectifs. d'équipe. Voilà, on va avoir un décor. Donc Taz, salut, on te On te dit coucou. Très bien. Ce sera plutôt présentation de pas mal de choses et notamment éventuellement de ce qu'on va faire avec certains événements qui, Taz étant parti, vont être voués à être modifiés. Et bien évidemment, on va également vous présenter les nouveautés. Exactement, on va commencer vite fait avec le concours peinture sur grappe, qui était un petit concours trollesque qui malheureusement a connu autant de succès qu'on espérait. Voilà, alors je suis extrêmement déçu. Donc voilà, on vous boude. On pensait que la communauté nous suivrait. Et donc, eh ben, voilà. Donc comme on boude à cause de ça, on fera pas de concours avant quand Et ben, jamais. avant jamais, voilà. Avant On n'a jamais. plus jamais de C'est concours. fini, quoi. Non, on en parle juste après. On va quand même parler un petit peu des pièces qui ont été présentées. On a la grappe de Teddy qui nous a fait du minimaliste cette fois. Oui, clairement. Mais Voilà. ça se voit qu'il voulait tester un truc. Je pense que déjà, il a utilisé des couleurs du fluo, avec très peu de peinture. C'est littéralement du monochrome. Enfin, ouais, c'est du monochrome, quoi. C'est du noir, du blanc et une couleur. Donc, du jaune fluo pour le Necron et du bleu fluo pour le Primaris. Et ouais, c'est une étude. Clairement, Oui. pour voir les différents effets sur la lumière, façon un peu steampunk, façon Tron, j'ai envie de dire. Cyberpunk, ouais. Cyberpunk, ouais. Un peu ouais, Tron avec néon rétro, quoi. Néon rétro, en effet, d'accord. Alors c'est con, on devrait foutre du carton brut en musique, histoire de bien illustrer la pièce, ce sera beaucoup plus frappant, je pense. Ça Exactement. permettrait de magnifier l'effet. Mais ouais, voilà, donc Pas grand chose à dire de plus dessus. c'est ça, on est d'accord. Et après, on a Anthony qui, lui, a fait une petite composition. Donc là, pour le coup, une composition sur socle, c'est pas mal, qui s'est tenu à l'exercice. De base, il a forcément mon suffrage parce qu'il a mis du violet. Et le mien. Le nôtre. Ouais, c'est ça. Il a mis du violet, c'est bien, donc pouce violet. Pouce en l'air. Pouces en l'air qui sont violets. Petite composition où il a mis en scène la grappe, il a décoré celle-ci. C'est ça, il Ouais. a fait l'effort effectivement de faire quelques petits freehand. Alors c'est pas un tracé spécifique avec la volonté de dessiner quelque chose de précis, mais ça contribue grandement à l'ambiance. Il y a quand même une volonté de faire un effet qui rappelle l'ambiance tyrannide du petit Termagant qui est sur la grappe. On est d'accord, ça contextualise la chose, ce qui en soi est bien parce qu'on a un socle plus des effets sur la grappe qui contextualisent quelque chose qui pour le coup en réalité n'a pas vocation à être contextualisé vu que c'est sur simplement une grappe, quoi. Exact. Et puis même la peinture en elle-même, qui est toujours très propre. Hein. Tony est un habitué des concours, C'est ça. qui nous fait toujours des très jolies pièces, des pièces bien sympathiques à chaque fois. Ça marche, ouais. Et on a une autre pièce Bon bah j'en parle pas, c'est la mienne. qui est hors concours. C'est hors concours. Dis-moi ce que tu as choisi. J'ai choisi la figurine en édition limitée, comme ça au moins les joueurs qui veulent la jouer, eh ben ils pourront pas. Donc c'est un grand brindal, le nain blanc, que tu as laissé sur grappe, Complètement. qui a été très bien Et travaillé, qui restera sur grappe jusqu'à la fin des temps. qui, comme d'habitude, a du violet partout. Il y a du violet de partout, vous en verrez sur la cape, parce que bien évidemment, vous en verrez sur le bouclier, parce que je me suis dit pourquoi pas, vous en verrez sur l'autre bouclier, parce que vous vous dites pourquoi pas. Et ouais, on est un petit peu partout. Un petit peu partout. Travail très soigné, très propre. T'as pas voulu être funky sur la grappe? Non, en fait, je cherchais justement à faire ressortir toutes les pièces. L'idée n'était pas dans la contextualisation, l'idée était de faire ressortir les pièces. Après, la finition est extrêmement mat, j'aime bien peindre en scale, donc j'en ai un petit peu comme ceci, j'ai utilisé leur vernis ultra mat, donc il y a déjà cet aspect qui peut homogénéiser la pièce, et rappel de couleurs, notamment avec du gris anthracite. Et bien évidemment, le fucking violet, parce que les deux, oups, j'ai dit un gros mot. Voilà. Mais voilà. Mais Cassien, étant membre du staff et hors concours. Flûte alors. Voilà. En tout cas, merci Teddy, Anthony, d'avoir joué le jeu de ce concours un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Exact, c'était complètement schnapp, c'était juste, c'était mon idée, c'est pour ça que je... Voilà, il est triste. Hein. Vous avez rendu Gatien triste. Non, je suis dégoûté. Donc, vous savez, on a vos confidélités, on sait vous habiter. Et vous retrouvera. On ne menace pas les clients. Ah bon? Oui. Ah merde. Ah non, du coup, on Ah, ne menace pas. ok, d'accord, on n'a pas le droit. Non. Fallait me le dire quand ils m'ont recruté. Ah, on t'a pas dit? Attends. Non. Voilà. Et du coup, le prochain concours, il sera un peu décalé d'habitude. On avait tendance à lancer le concours suivant à la fin du précédent.
Là, on attend une sortie d'une édition d'un petit jeu indépendant, une 4e édition d'un petit jeu indépendant avant de vous lancer le prochain concours. Et comme on n'a toujours pas les dates de la part de son éditeur, on va repousser ça de quelques semaines. Donc ça devrait démarrer toute fin juin, début juillet si tout va bien. Donc on s'en reparlera bien sûr le moment venu. Bien entendu, annonce de tournois, dans d'éventuels autres lives, d'autres vidéos sur Facebook. C'est ça. Toujours en peinture, puisque tant qu'à faire, on va avoir toujours nos fameux rendez-vous mensuels de peinture, donc un vendredi soir par mois, qui seront tenus par Gatien. Voilà. Et également, on vous donnera toujours rendez-vous un samedi tous les 2 mois pour peindre la journée jusqu'à la fin de la soirée. Et enfin, le 3e lundi du mois, on va inaugurer, pour l'instant un mois sur 2 quand il n'y a pas de samedi peinture, un lundi peinture. Voilà, un rendez-vous de plus pour venir peindre tous ensemble, donc toujours gratuitement. On a toujours du matériel pour vous prêter de quoi peindre, des pinceaux, des figurines victimes qui seront là pour les débutants, et plein de peintures. Donc même si vous voulez juste découvrir et vous arrivez les mains dans les poches, on peut vous fournir de quoi expérimenter un peu tout ça. Petite annonce, pour le coup, vu que c'est moi qui m'occupe de la permanence pour ce genre d'événement-là, bien évidemment, je viens avec mon matos, et je ne m'imagine pas venir sans aérographe. Donc il y a aussi cet aspect-là, si vous voulez voir comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire, et ça ne me dérange pas de dépanner, de faire une sous-couche ou deux avec. Bon, j'ai dit ça, donc en effet, je vais peut-être plutôt en faire 12 ou 14, mais voilà, c'est là, il y a le matos, vous pouvez en profiter. Ça restera moi qui manipulerai l'outil en question, mais si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne, si vous voulez voir, si vous en avez déjà un, comment gérer votre dilution, comment gérer votre pression, ce qui est très important, je vous regarde ceux du fond qui pulvérise un bar 5, alors vous pouvez faire plus, et ben pas de souci. Et je vous montrerai justement les avantages et les inconvénients à utiliser un aérographe pour faire tel ou tel effet et ce genre de choses-là, parce qu'en réalité, un aérographe, c'est pas que pour les sous-couches. Ne serait-ce que pour le concept de filtre, on verra bien. Ceux qui ont l'habitude de la boutique ont dû m'entendre parler pendant des millions d'années-lumière de ça. Voilà. Clairement, on élaborera trop tôt. Voilà, et plein de nouvelles choses qui arriveront progressivement avec tout ça en peinture. D'ailleurs, enfin, à ce propos, le corollaire. Le corollaire, on a des nouveautés en peinture justement, puisque Vallejo avait mis à jour ses gammes de peinture. Ils avaient commencé par leur gamme Color, donc associée à nuancier plus typé jeu, fantasy, avec des teintes plus saturées. Et il y a quelques mois, ils ont mis à jour leur gamme Model Color, qui a des teintes plus tournées vers l'historique. Et là, ils ont enfin sorti les nouveaux sets de peinture qui vont avec, donc les ensembles de sélection, que ce soit des sets pour débutants avec l'ensemble des teintes pour pouvoir démarrer, des sélections plus avancées pour pouvoir aller un peu plus loin dans ce que vous pouvez faire avec la gamme Color. On remarque bien tout de suite qu'on est sur des tonalités désaturées, justement pour ceux qui savent que les pastels, ça sert à quelque chose. Voilà. Et une gamme après axée couleur de peau, pour travailler toutes les chairs. Et un petit set aussi avec tous les métalliques qui sont aujourd'hui excellents. Ils ont complètement revu la formule qui du coup donne vraiment de très très bons kits. Et enfin, pour aller un peu plus loin, ils ont un kit avec la vie tout près, leur wash, et un kit avec de quoi faire du métal non métallique. Principalement acier, principalement des aciers et des laietons d'ailleurs dans le kit non métallique, donc pour aller un petit peu plus loin au fur et à mesure. Ils ont fait des sélections qui sont très très bien pensées. Ouais, ça coupe plutôt bien le wash Vallejo. Je lui reproche sa finition glossy, mais rien que puisse éventuellement être retravaillé avec une bonne couche de vernis. C'est effectivement un bon produit. Et là, du coup, un pas à pas. J'aime beaucoup la présence du turquoise pour pouvoir faire des jolies nuances dans vos métalliques inspirés de l'aluminium, de l'acier et du fer. Voilà. Car oui, effectivement, c'est que des métaux gris. Il n'y a pas vraiment. C'est principalement des métaux gris, un petit peu des laitons, mais très légers. On a aussi Games, parce que ce week-end sort toutes les nouveautés du chaos et le dernier livre des campagnes des Éophores, la campagne Dawnbringer, qui clôture la 3e édition de Warhammer Age of Sigmar. Donc c'est l'ultime volet, tome 6, donc qui raconte comment le chaos revient et comment des petites créatures mustélidées anthropomorphes jouent le jeu arrivent
à revenir et seront les grandes stars de la prochaine édition qui arrive. Du coup, toutes ces sorties accompagnées de plein de petites boîtes, donc les sorties à l'unité des Noirs Serments, donc les barbares du chaos, qui étaient disponibles dans la boîte collector qui était sortie il y a quelques temps, qui arrivent donc à l'unité, et ils seront accompagnés d'une boîte spéciale Noir Serment qui contient les personnages spéciaux d'une série que Games Workshop avait diffusée en ligne, et ainsi que Abraxia, la Madame Arcaron, la plus grande championne du chaos, juste après justement le grand champion Arcaron, qui arrive, donc toute nouvelle pièce magnifique sur son gros lézard démon. Oui. Et qui pour l'instant est uniquement disponible dans son pack accompagné de 3 Vanguard, et qui, comme souvent, finira dans la collection permanente avec un nouveau décor en plus pour le chaos, pour rajouter un petit peu de variété sur les tables de jeu, qui va avoir, pour les gens qui ne connaissent pas, des effets de jeu, puisque dans Age of Sigmar, les décors associés à des factions sont en vérité des figurines de votre armée avec des règles. On a également l'arrivée en solo de Sekar et Kretusa, donc les héroïnes des livres précédents, des campagnes Zéophore, donc pour les vampires et pour les filles de Cain. Kretusa, qui est d'ailleurs une pièce magnifique, qui se prête, je pense, très bien à plein de projets peinture, qui a vraiment un style qui peut être adapté sur plein d'autres supports, à mon avis. Beaucoup de textures, il y a des plumes, il y a des cheveux, rien que ça, c'est quand même bien travaillé. Et si on n'est pas forcément très doué en termes de peinture, ça permet aussi de s'essayer à certaines techniques. Rien que ça, si vous ne savez pas forcément aller loin dans votre processus de peinture, en brossage à sec, ça se fait facilement. Voilà. Et Sekar, qui est donc une Lamiane, avec un style très particulier, parce qu'on avait eu l'habitude de Game Workshop de travailler les femmes vampires Lamianes beaucoup plus en mode séductrice aristocrate, et là ils ont choisi de renouer avec le côté un mi-chemin antique égyptien, avec une pièce au style très particulier, on va dire. Qui a beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère, accompagné de son petit familier serpentin. C'est ça. Donc pour le coup, tu es en train de me dire qu'il y avait les Lamianes, qui étaient, on va dire, peut-être un peu dans l'idée, le cliché de la femme vampire sexy, façon Toréador pour les joueurs de JDR. Et là, on a donc, un peu Miss France, et là, on a De Fontenay. Ouais, parfait, tout à fait. Et c'est parfait. Ouais, c'est juste l'ajout parfait. C'est juste l'ajout parfait. Madame De Fontenay, pas. Voilà. Parfait, très bien. Et bien. avec un super chapeau. Pas tout à fait le même, mais toujours un chapeau. Mais je pense que Madame de Fontenay adorerait ce chapeau. On a également chez Steamforge Games l'arrivée de tout ce qui est Local Legends, donc dans la série des Epic Encounter, qui étaient des boîtes de figurines pour jeux de rôle, qui contenaient également un scénario compatible des 5. Et donc là, ils ont choisi de faire des versions plus compactes, avec moins de figurines, qui sont juste là pour une petite rencontre, pour étayer, on va dire, vos scénarios avec un affrontement ou un événement, pas forcément hostile d'ailleurs, parce qu'il y a des... il y a moyen, vu la mise en scène de certaines boîtes, de pouvoir résoudre l'affrontement sans forcément tomber justement dans le conflit brut et méchant. Après, c'est du JDR. C'est du vous pouvez les utiliser comme PNJ alliés à votre équipe. C'est parfaitement faisable. On est toujours sur du PVC souple, donc c'est pas le même plastique rigide par exemple que le Game Workshop, mais Steamforge nous a habitués à faire des PVC très très fins. Pour la matière grossière que c'est, on tombe sur des pièces qui sont assez fines et assez sympathiques, même pour les collectionneurs, en plus de nos amis rôlistes. Et ça sort toujours à des tarifs plutôt sympathiques. Ouais. Et enfin, on a les nouveautés Star Wars. Donc, Légion qui continue de sortir quelques petites unités. Donc là, on a les Range Troopers de l'Empire qui arrivent. Donc, simple et efficace. C'est donc ceux qui étaient en mode grosse parka de camouflage, un peu désertique. Parka Moumout, voilà. Tout à fait. Et pour les accompagner, on a dans Shatterpoint tout plein de choses, dont l'arrivée une nouvelle figurine de Grogu, en plus de la figurine exclusive qui était sortie il y a quelques temps. Donc là, dans son landau, accompagné de Mando, dans un pack spécial, du coup, Mandalorian. Et pour aller avec, du coup, qui d'autre que le grand Moff Gideon, qui est accompagné, si je dis pas de bêtises, de ses Black Sniper. C'est ça, on a trois. Et avec ses 3 Black Sniper, et qui est équipé en plus du Darksaber. C'est ça. Voilà. Donc ouais, Shatterpoint, une gamme très sympa, aussi en termes de modélisme. L'échelle en 15 mm permet d'aller un peu plus loin au niveau des détails. C'est des pièces qui sont très agréables à bidouiller.
dans un plastique qui est à peu près équivalent à celui de Games pour ceux qui connaissent ce genre de choses-là. C'est vraiment pas difficile à travailler. C'est plutôt des chouettes pièces. Si vous avez envie d'aller Très belle pièce. C'est aussi très très bien. Donc oui, figurine de jeu très cinématographique, mais aussi plutôt jolie figurine de vitrine. Tout à fait. Voilà. Voilà pour les news. Et une dernière chose, donc ça, Shatterpoint c'est sorti il y a quelques jours, pareil pour Valero. Tous les KO2 de AOS sortent ce samedi. Et enfin, samedi 15, les précommandes sont ouvertes. Nous avons la dernière boîte de Kill Team, Terminus, où on retrouvera des pionniers de Votann à pied, donc sans leur moto, les motards Votann à pied, qui affrontent les cultes Genestealers dans sa version frères de couvain, c'est-à-dire les gardes impériaux qui ont été en fait infiltrés et corrompus par les Genestealers. Donc une belle collection, on va avoir des nouvelles figurines Votann, qui est une gamme qui a besoin d'avoir plus de pièces, puisque c'est une gamme très récente qui a très peu de kits différents. La plus jeune de Gamer Shop, et les Genestealers qui se retrouvent avec une nouvelle façon de faire des frères de couvain, puisque l'ancien kit n'était plus disponible. Ce qui est une très bonne nouvelle, avec bien sûr la boîte arrive avec son lot de petits décors, de règles, de cartes d'objectifs et autres pions. Et tout ça, ça sort donc samedi 15, et c'est en précommande. Voilà. Vous pouvez réserver votre exemplaire dès maintenant. Oui, et enfin une dernière chose en ce qui concerne nos vitrines, les habitués de la boutique ont pu voir que ces dernières étaient soit vides à certains moments, soit remplies par d'autres choses que de la figurine. Donc déjà, ces dernières sont remplies partiellement par nos JDR en VO collector. Certains ne sont peut-être pas que en VO, mais ça nous permet de voir une sélection que nous gardions en réserve jusqu'à présent, et qui pour le coup n'était pas forcément visible. Donc là, il y a des choses plutôt recherchées, intéressantes à regarder, intéressantes à dénicher. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui ne savent pas nous détailler. Donc déjà, il y a cet aspect-là, mais en réalité, ce qui nous intéresse plus en détail, c'est vraiment les vitrines et comment on va les exploiter. À partir pour le coup d'aujourd'hui, car au moment de cette vidéo, il y a la session de peinture du soir. Comme je l'ai dit, je m'occupais de la permanence, mais moi de mon côté, je vais peindre des figurines pour le studio Trollune, pour les vitrines de Trollune. Et ces figurines, elles ne seront pas seules. En vrai, elles ont pour vocation de constituer des tutos peinture qui seront accompagnés de leurs vidéos. Comme ça, moi, vous aurez la possibilité de voir les figurines en pas à pas, voir l'effet final, et si vous le souhaitez, par exemple en flashant un code QR code, de voir la vidéo en question et de voir tout le processus. En accéléré, bien sûr, voilà. Tout un programme. Ça. Merci les trolls. Ouais, bah voilà. On a fait tourner de news. Merci à vous. Et bah à la prochaine. À plus.